La balade est immuable. Depuis 5 ans, tous les jours à 17h, Janine et son mari Jean se dirigent vers le cimetière, où ils répètent inlassablement les mêmes gestes. Alors quand je ne peux pas venir, je dis à mon mari, tu le fais pour moi. Ces caresses sont adressées à son fils unique, disparu tragiquement. Mais il a été massacré. Pour moi, on me l'a massacré, on me l'a écrasé. On me l'a écrasé et je ne le savais pas. Il était abîmé de partout. Il était abîmé de partout. Ah oui. Je ne peux pas l'oublier. Le 5 juillet 2009, leur fils Patrick Lamy, 57 ans, est retrouvé agonisant, le visage tuméfié, dans les rues du Crotoy, une petite ville en baie de Somme. Il meurt quelques heures plus tard. Cette figure locale était à la tête d'un petit empire immobilier de près de 10 millions d'euros. Qui a bien pu s'en prendre à cet enfant du pays, respecté dans toute la région? Crime crapuleux ou vengeance? Pendant 3 ans, l'enquête piétine, jusqu'à ce que les soupçons se portent sur son entourage familial. Patrick Lamy est le fils unique d'un couple de poissonniers. À l'école, c'est un élève brillant. Alors après le bac, ses parents se sacrifient pour lui offrir des études de gestion. Le jeune homme a de l'ambition, il entame une carrière dans les assurances, puis se lance dans l'immobilier. Fabienne, l'une de ses meilleures amies, a travaillé avec lui pendant près de 3 ans. Donc voilà, c'est ici que Patrick a monté sa première agence immobilière. C'était quelqu'un qui bossait, qui savait tout faire, Patrick. Donc c'était un très bon commercial, un bon orateur. Donc l'immobilier, pour lui, c'était facile aussi. Il passait très bien. Fabienne est le témoin du succès de son ami, dont les ambitions ne s'arrêtent pas au Crotoy. En quelques années, Patrick monte 3 agences et devient l'agent immobilier incontournable de toute la baie de Somme. Son argent, il l'investit dans des appartements, des commerces et plusieurs maisons. À 48 ans, Patrick est un riche célibataire, sans enfant, qui profite de la vie. Bonjour Jean. Bonjour ma grande. Ça va? Ça va et toi? Oui. Il multiplie les conquêtes. Bonjour. Sa mère en est même assez fière. Bah oui. Il avait du succès auprès des femmes, il avait sa situation et tout, c'est vrai. Il avait du succès, il faut connaître. Patrick, de toute façon, depuis des années, j'entendais dire, moi, je me marierai jamais. Déjà, comme moi, je me suis remariée, il me dit, je me marie pas, enfin, bref. Non, c'était vraiment le célibataire endurci, même s'il a eu des femmes dans sa vie, c'était vraiment... Alors, quand il annonce son mariage avec l'une de ses employées, personne n'y croit. L'heureux élu est cette jolie blonde, de 16 ans de moins que lui, divorcée et mère de 2 petites filles. Il se marie en 2006. Avec Carole, Patrick découvre la vie de famille. Il était heureux avec Carole, je ne peux pas dire le contraire. Il était heureux, surtout avec les petits, avec les gosses. Je pense qu'il avait trouvé son équilibre avec Carole. Et puis les enfants, c'est vrai que les filles... Les enfants étaient attachés à lui, puis il faut voir est-ce que les enfants, elle peut le dire, Fabienne, au début, tout ce qu'ils avaient, ils étaient heureuses comme... il manquait de rien. Oh là là, il manquait de rien. Même un peu trop. Rien n'est trop beau pour Carole et ses filles. Dans sa maison de Bernay en Ponthieu, Patrick fait construire une piscine, un jacuzzi et même un sauna. Tout ressemble à un conte de fées, jusqu'à ce 4 juillet 2009. Le soir du drame, Patrick improvise une soirée avec quelques amis dans ce restaurant. Il est un peu énervé. Carole est arrivée avec 2 heures de retard et elle a un peu bu. C'est la fête au village. Fabienne est présente ce soir-là. Carole est arrivée vers 9h avec ses filles et une employée de l'agence aussi. Et bon, elle était un peu guillerette et Patrick lui a dit, lui a fait une petite réflexion et puis elle a rigolé, mais après la soirée s'est très bien passée. Vers minuit, Fabienne rentre chez elle. À table, il ne reste plus que Carole, ses filles, Patrick et un de ses meilleurs amis. Tous quittent le restaurant peu avant 2 heures du matin.
En sortant, une dispute éclate. Patrick veut rentrer à la maison. Carole veut continuer à faire la fête. Il refuse. Il estime que sa femme a trop bu. Pour ne pas la laisser conduire, il lui demande de l'attendre dans son 4x4. Le temps pour lui d'aller garer l'Austin de Carole devant son agence, située 200 mètres plus loin. Six minutes plus tard, il est retrouvé agonisant devant cette boulangerie par ses belles-filles et son amie qui rentrait du restaurant. Carole a disparu. Aux enquêteurs, elle expliquera qu'elle est retournée chez elle au volant de la voiture de son mari. Michel Delahaye, pompier de service ce soir-là, pratique les premiers massages cardiaques. Et il y a un détail qui attire son attention. Il était sur le sol. Voilà, une partie du corps était sur le trottoir et l'autre partie était ici à l'extérieur. Et il ne présentait pas de plaies ouvertes, apparentes, hormis quelques tuméfactions au niveau du visage. Et en le massant, je m'aperçois qu'il a deux petites plaies juste en dessous de la clavicule et que le sang jaillit, quoi. Il jaillit, c'est-à-dire qu'il y a des petites boules de sang. À chaque fois que j'appuie, que je masse, il y a des petites bulles de sang qui sortent, quoi. Au vu de ces blessures, les enquêteurs pensent que Patrick Lamy a été victime d'une violente agression. Gauthier Le Cardonnel a suivi cette affaire pour le Courrier Picard. Un médecin légiste a dit aux enquêteurs qu'il y avait des traces de coups sur le visage et que les deux trous qui ont été retrouvés sur le cou de la victime étaient compatibles avec une agression commise avec une arme type pic à bulot. À partir de ce moment-là, la piste criminelle semble privilégiée. Un mois plus tard, surprise, la thèse du meurtre est balayée. Une nouvelle expertise annonce que les deux trous situés à la base du cou sont le résultat du massage cardiaque pratiqué par les pompiers. Sous la pression, un os se serait brisé et aurait perforé sa peau. Quand on pratique un massage cardiaque, il arrive qu'on casse des côtes, ce qu'on appelle les côtes les plus sensibles, les côtes flottantes. Mais bon, éventuellement, un peu trop fort, on peut éventuellement peut-être percer un poumon. Mais il faudrait vraiment... voilà, ça peut arriver. Mais c'est pas ça qui entraînerait la mort, quoi. Pas possible. Quelques mois plus tard, coup de théâtre. Les experts changent une nouvelle fois de version. Patrick Lamy aurait maintenant succombé à une crise cardiaque. En tombant, il se serait infligé de multiples fractures. Puis rebelote. Les médecins légistes reviennent sur leur jugement pour déclarer que cette fois-ci, Patrick Lamy aurait été finalement victime d'un chauffard. Pendant 3 ans, l'enquête est au point mort. Jusqu'à ce que de nouveaux témoins se manifestent. Des amis du couple auraient surpris une conversation entre les filles de Carole. Selon ces personnes, les deux ados s'inquiétaient de voir partir leur mère en prison pour avoir renversé leur beau-père, qu'elle surnommait Pape. Nous avons contacté l'un des témoins de cette discussion. Elle discutait avec sa sœur en se demandant qu'est-ce qu'elles allaient faire si Carole avait des soucis par la suite, et que Carole avait renversé Pape, et que c'était un drame, et que patati patata. Les deux filles de Carole ont toujours nié avoir eu cette conversation. Mais maintenant, le doute est jeté. Les enquêteurs s'intéressent à Carole et découvrent un nouvel aspect de sa personnalité. Bruno, qui travaillait dans l'agence, avait remarqué qu'une fois mariée, la petite employée avait changé d'attitude. Selon lui, dès que Patrick s'absente, Carole met une mauvaise ambiance en jouant les patronnes. On a eu l'impression en fait qu'elle essayait de nous monter les uns contre les autres. Et elle essayait un petit peu de monter Patrick contre nous en lui expliquant que ça allait pas du tout à l'agence puisqu'il n'était pas là, qu'il avait des soucis avec ses différents employés, qu'on ne l'écoutait pas, qu'on ne voulait pas lui obéir, enfin tout un tas de choses qui pour nous étaient difficiles à accepter. Les enquêteurs découvrent aussi qu'1 an avant la mort de Patrick Lamy, le couple commençait à battre de l'aile. Fabienne a assisté aux nombreuses scènes de ménage. L'année qui a précédé la mort de Patrick, on sentait mais vraiment qu'il y avait un gros malaise. Ils se disputaient tout le temps, il y avait un malaise. Et nous, on était là, on disait, bon, bah, ça suffit, arrêtez. On n'est pas là non plus pour faire le tampon. Vous réglerez vos comptes quand on ne sera pas là. Le couple était-il au bord de l'explosion? Patrick Lamy aurait-il menacé Carole de divorcer? Est-ce pour cette raison qu'elle aurait pu passer à l'acte?
Pour Maître Delarue, l'avocat des parents de Patrick, Carole, est bien à l'origine de la mort de son mari. Ma conviction, c'est que M. Patrick Lamy a été très violemment heurté par le véhicule qui était conduit par son épouse et que la mort de celui-ci résulte directement de ce contact. Il en veut pour preuve une vidéo que nous avons pu visionner. Nous l'avons reconstituée à l'identique. Toute la scène a été filmée depuis la caméra de surveillance de ce tabac, situé à quelques mètres à peine de l'endroit où le corps a été retrouvé. Ces images montrent l'agent immobilier passé au volant de la voiture de sa femme. Il est exactement 2h03 minutes 29 secondes. 5 minutes se sont écoulées lorsque Patrick Lamy repasse à pied devant le tabac. Une fois sorti du champ de la caméra, personne n'est témoin de ce qui lui arrive. Mais 22 secondes plus tard, Carole Lamy est filmée remontant la rue au volant de son 4x4. La minute qui suit, l'agent immobilier est retrouvé agonisant à quelques mètres du tabac. Pour Maître Delarue, une seule conclusion s'impose. Aucun autre véhicule n'apparaît, si vous voulez, dans le faisceau du film. Seule la voiture de Mme Lamy passe à cet instant et c'est donc bien évidemment elle qui va heurter son mari. Carole Lamy récuse ce scénario. D'ailleurs, aucune trace de choc n'a été relevée sur la voiture qu'elle conduisait ce soir-là, si ce n'est quelques rayures sur le rétroviseur. Pour Maître Combe, cela prouve l'innocence de sa cliente. Madame Lamy a toujours été constante sur le fait de dire qu'à aucun moment elle n'a ni vu et encore moins touché son mari. Les choses sont claires, nettes et précises. Mais la justice n'est pas tout à fait de cet avis. Carole Lamy a été mise en examen pour homicide involontaire, délit de fuite et non-assistance à personne en danger. Car il se pourrait bien que ce soir-là, sous l'emprise de l'alcool, elle ait renversé son mari accidentellement. La date de son procès n'a pas encore été fixée. Les parents de Patrick Lamy ne supportent plus cette attente. Elle ne sait pas le malheur qu'elle nous a fait. Ah non, elle ne sait pas. C'est pour ça que j'aimerais bien qu'elle prenne un peu notre part pour voir un peu ce qui arrive. Mais non, elle n'a pas de fond, alors elle n'a pas de cœur. Elle n'a pas de cœur. Si Carole Lamy est reconnue coupable, elle risque jusqu'à 10 ans de prison.